Il est 22 heures, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de ce lundi 17 février 2025. Eh bien, au sommaire ce soir, la République du Djibouti a célébré aujourd'hui l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Et sur en présence du chef de l'État à ses côtés. Également dans l'actualité de ce 22 heures, Mahmoud Abbas réitère le rejet de tout déplacement du peuple palestinien de ces terres. Voilà pour le titre. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons ce soir avec cette information historique où le journal est essentiellement consacré là-dessus. C'est la consécration historique de notre pays qui a écrit une nouvelle page de son histoire diplomatique. Aujourd'hui, le président de la République, accompagné du nouveau président de la Commission de l'Union africaine, qui n'est autre que Mahmoud Ali Youssouf, juste nommé donc à la tête de cette commission, ont tous deux regagné la capitale et l'accueil a été un accueil triomphal avec une nation en liesse. L'instant donc était solennel sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti. Une aide d'honneur se dressait dans une discipline impeccable, tandis que les premières notes de l'hymne national résonnant avec une intensité inédite, avec également la présence de plusieurs troupes folkloriques. Eh bien, c'est symbolique. Chaque battement était accompagné de salves d'applaudissements. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, accompagné du président de la Commission de l'Union africaine, tout juste élu, Mahmoud Ali Youssouf, ont descendu donc sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti avec un accueil triomphal. En premier, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed qui a accueilli cette délégation, entre autres, où le chef de l'État et le nouveau président de la Commission de l'Union africaine qui fait la fierté de la nation sont arrivés. Eh bien, en effet, derrière cette nomination, il y a des années de positionnement stratégique d'alliance tissée avec finesse et d'une diplomatie fondée sur la stabilité et la médiation. Mahmoud Ali Youssouf, figure incontournable du dispositif diplomatique djiboutien depuis des décennies, incarne cette trajectoire qui a permis à notre pays de se hisser au sommet des décisions africaines. Son apparition devant les officiels et les citoyens venus en masse fut donc le point culminant de cette cérémonie où chaque détail semblait empreint d'une signification, des applaudissements nourris, salués qui ont salué l'exemplarité de la personne de Mahmoud Ali Youssouf, tandis que les chants enthousiasmés rappelaient que ce n'était pas seulement un homme qui accédait à la plus haute fonction de l'Union africaine, mais toute une nation qui consolidait sa stature diplomatique. Dans cette effervescence de cet accueil, le président Guélé s'est avancé devant les membres du gouvernement, les saluant un par un, vers les groupes également folkloriques qui avaient donc patienté pour marquer une journée d'une empreinte culturelle indélébile au rythme des percussions et des danses traditionnelles. Djibouti donc a célébré non seulement une victoire politique, mais aussi l'union indissociable entre modernité et tradition. Puis dans un mouvement qui traduisait toute la solennité du moment, le cortège du chef de l'État ira donc peu après cette arrivée au palais du peuple. Mais avant cela, cette marée humaine qui attendait le président de la République et le président de la Commission de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf.
محمود علي يوسف محمود علي يوسف قول ما هدي يقول يرح وقدني يقول يرح وانقبينا يقول يرح محمود علي يوسف قول ما هدي يقول يرح وقدني يقول يرح وانقبينا يقول يرح تحية قراني يقول يرح ناقو قروياني يقول يرح وش غركنو يقول يرح منطقو قالي يقول يرح دحل قلوياني يقول يرح قرية تاريخا وانقبينا يقول يرح تحية قراني يقول يرح ناقو قروياني يقول يرح وش غركنو يقول يرح منطقو قالي يقول يرح دحل قلوياني يقول يرح قرية تاريخا. Eh bien, le cortège donc a quitté l'aéroport vers le Palais du Peuple. Un moment donc emprunt de triomphe de la nation en liesse, le cortège qui a pris donc la route vers le Palais du Peuple au-delà du mur de l'aéroport international de Djibouti. Dès leur sortie, le président de la République et Mahmoud Ali Youssouf ont été accueillis par une marée humaine venue spontanément célébrer cet événement historique. Par une nation en liesse, le cortège a pris la route vers le Palais du Peuple, au-delà des murs de l'aéroport international d'Ambuli. Une scène émouvante s'étendait le long de la route principale. Dès leur sortie, le président de la République et Mahmoud Ali Youssouf ont été accueillis par une marée humaine venue spontanément célébrer cet événement historique. Des milliers de Djiboutiens de tout âge et de toute région s'étaient mobilisés pour rendre hommage à ce moment qui dépasse largement les frontières nationales. Chaque visage reflétait une joie sincère, celle d'un peuple uni derrière ses dirigeants et fier de voir son pays rayonner sur la scène continentale. Aujourd'hui, avec Mahmoud Ali Youssouf à la tête de la Commission de l'Union africaine, Djibouti affirme sa place comme un acteur incontournable dans les affaires du continent, porteur de valeurs universelles telles que la paix, la stabilité et le développement. Dans un contexte où l'Afrique est confrontée à des défis majeurs, stabilité régionale, intégration économique, mutation technologique, cette nomination revêt une signification particulière. Elle consacre l'expertise djiboutienne en matière de dialogue politique et positionne la nation comme un levier d'influence pour le continent tout entier. Et tandis que le cortège poursuivait son chemin vers le Palais du Peuple, il emportait avec lui l'espoir d'un avenir radieux, bâti main dans la main pour tous ceux qui partagent cette même ambition pour Djibouti et pour l'Afrique. Eh bien donc l'arrivée de ce cortège au Palais du Peuple a été donc encore un moment de triomphe avec une rencontre de la population qui s'est venue donc masser sur l'esplanade du Palais du Peuple avec Mary.
Après un cortège triomphal à travers le riz de la capitale où des milliers de Djiboutiens avaient convergé pour célébrer cet instant historique, le président de la République, accompagné de Mohamed Ali Youssouf, atteignent enfin le palais du peuple. Ces bâtiments emblématiques témoignant des plus grands moments de notre histoire nationale accueillent aujourd'hui une scène qui transcendra les générations. À leur arrivée, une atmosphère électrique régnait déjà sur l'esplanade. La première dame, Khadra Mahmoud Haïd, rayonnante d'une fierté partagée par tout le peuple, était présente pour accueillir chaleureusement le président de la République, le mentor et son protégé. À ses côtés, s'était née toute la classe politique du pays, unissant leur voix dans cette journée mémorable où Djibouti s'est hissé encore plus haut sur la scène africaine. Cette présence massive des autorités nationales symbolisait l'unité d'un pays derrière ses dirigeants, d'une solidarité qui fait écho aux valeurs fondatrices de notre indépendance. Le président de la République et Mohamed Ali Youssouf, désormais porteur d'un destin continental, s'avancerait alors vers l'esplanade où une foule immense venue de tous les coins du territoire national les attendait avec impatience. Des visages illuminés par la joie, des chants retentissants, des acclamations nourries, chaque battement de tambour, chaque note musicale semblait raconter l'histoire d'un peuple fier de voir l'un de siens propulsé à la tête de la commission de l'Union. L'hymne national fut chanté à l'unisson, vivrant dans l'air comme une promesse d'avenir. Les voix fortes des Djiboutiens résonnaient sous le ciel éclatant, mêlant fierté nationale et espoir pour un continent uni. Mais ce ne fut pas seulement l'hymne national qui marque ces instants. Des chansons spécialement composées pour l'occasion furent interprétées, célébrant la carrière exemplaire de Mohamed Ali Youssouf et saluant les efforts inlassables du président de la République pour propulser Djibouti sur la scène internationale. Cette journée restera gravée dans les mémoires comme un moment où Djibouti, petit pays géographiquement, mais grand par ses ambitions, a prouvé qu'il pouvait influencer le destiné du continent. Avec Mohamed Ali Youssouf à la tête de la Commission de l'Union africaine, l'Afrique adhère plus que jamais à une vision commune de paix, de développement et du progrès. Ces rassemblements massifs devant le palais du peuple n'étaient pas seulement une célébration individuelle, mais une déclaration collective. Djibouti est prête à continuer d'écrire l'histoire, main dans la main avec ses frères africaines, vers un avenir radieux. Eh bien, prenons la parole. Le nouveau président élu de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf, a pris la parole devant la foule massée devant l'esplanade du Palais du Peuple. Le nouveau président de la Commission a indiqué dans ses propos que son mentor n'est autre que le chef de l'État et lui a rendu un vibrant hommage à lui et au peuple djiboutien qui était à ses côtés. Écoutons. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات إلهي با مهد إسكالي إلهي با فضلك إسكالي إلهي با نقوة فجيي إنا انترتن كاكاقب قالو قوشنا نوسو هويي فضلك وقوه الرئيا إيو مهد إلهي با إسكالي. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au président de la République qui m'a beaucoup encouragé, formé et encadré pendant 25 ans. Ces conseils ont pu donner une confiance d'aller d'avant et réaliser ce succès. Mes remerciements vont également au Premier ministre et aux membres du gouvernement pour leur soutien indéfectible et le travail acharné qu'ils ont mené afin de réaliser cette victoire. Je voudrais également rendre un hommage à la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, ainsi qu'à ma chère épouse, Faiza Abdallah Farah. Grâce à Allah, nous avons gagné. Dieu a voulu que Mohamed Ali Youssouf gagne l'élection, a dit le nouveau président de la Commission de l'Union africaine.
Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a exprimé sa gratitude envers le peuple djiboutien pour son soutien indéfectible, affirmant sa détermination à œuvrer pour le développement du continent. C'est une immense responsabilité. Je dois servir 55 pays, 30 millions de kilomètres carrés et une population estimée à 1,4 milliard. Vous comprenez la lourdeur du travail et la responsabilité qui m'ont été confiées, ainsi que l'importance de ce poste pour notre pays de la Corne d'Afrique et en général en Afrique. Écoutons à présent le président de la République qui s'est également exprimé. ay soo hooyeen guul taariikhi ah oo dhaafsan xuduudaheenna qaaradda Afrika dhammaanteed saamaysay wey aad baan inigu barakaynayaa aad baan u leeyahay hambalyo et même celle de notre continent. Cette victoire, nous le rapportons à notre terre natale comme un flambeau de fierté, un symbole éclatant de notre engagement et de notre détermination. Je le dis haut et fort, cette réussite est la vôtre, celle de chaque citoyen, de Moussa Ali à Loya Ada, de chaque Djiboutien qui a cru, espérer et prier. C'est une victoire que nous devons avant tout au Tout-Puissant et à sa sagesse et à sa bienveillance qui nous ont guidés sur ce chemin. Aujourd'hui, nous revenons sur notre terre-mère, les bras chargés d'un honneur immense. Ce triomphe n'est pas seulement celui de Djibouti, il est aussi celui de l'Afrique. Il est le fruit de nos efforts collectifs, du travail acharné, de la patience, de la vision que nous avons portée pour l'avenir de notre continent. En tant que Djiboutiens, nous avons toujours eu cette mission chevillée au cœur, élever l'Afrique, partager notre sagesse et nos expériences avec nos frères du continent. Nous avons fait le choix de l'unité, de la solidarité et de la grandeur. Et aujourd'hui, notre engagement est reconnu et célèbre bien au-delà de nos frontières. Vous êtes là, sous ce soleil ardent, témoin de ces victoires porteurs de cette fierté nationale. Vous êtes l'âme et la force de cette nation et votre présence ici prouve l'importance que vous avez accordée à cette nouvelle page que nous écrivons ensemble dans notre histoire. À mes côtés aujourd'hui se tient l'homme que nous avons présenté au reste du continent, la perle dont nous avons vanté les mérites, l'homme de savoir et de lumière. Nous avons mis en avant sa sagesse, sa piété, son expérience et l'Afrique a adhéré à ce choix. Nos frères africains ont vu en lui une vision, une capacité à relever les défis majeurs de notre époque. Une force pour guider non seulement Djibouti, mais le continent tout entier vers un avenir de prospérité et de grandeur. Mais le travail ne fait que commencer. Un grand défi nous attend et que nous devons la relever. Ensemble, nous devons prouver au monde que nous sommes capables de porter l'Afrique sur nos épaules, que nous avons la force, la résilience et la détermination d'un continent qui refuse d'être spectateur de son propre destin. Je le sais, et vous êtes prêts, vous êtes animés par cette même énergie, cette même ambition, cette même soif d'excellence. Alors avançons ensemble pour Djibouti, pour l'Afrique, pour l'avenir. Vive la République de Djibouti, vive notre nation, vive notre jeunesse. Et notre équipe de reporters donc ont pu recueillir les réactions écoutants. Mais j'ai vraiment pas de mots avec tout ce qui a été dit par le président, par le ministre des Affaires étrangères. Je crois qu'ils ont parlé au nom de toute la population. C'est depuis 2 jours, nous sommes tous au même niveau. Ça veut dire que nous sommes dans la joie, une victoire qu'on attendait. On n'avait pas beaucoup d'inquiétude, mais on savait que ça allait venir parce que nous avons travaillé pour ça. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est la crédibilité de l'État djiboutien. Toute l'image, tout ce que le président a fait pour la République de Djibouti est sorti aujourd'hui avec la nomination de M. Mahmoud. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Djibouti, petit pays d'1 million, 23 000 km², tout le monde. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus les chefs de l'Afrique. Nous sommes devenus les présidents de l'Afrique. Nous avons aujourd'hui la responsabilité de toute l'Afrique. Et Mahmoud nous honore à ce titre-là. C'est la raison pour laquelle je dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas
une victoire des uns ou des autres, c'est la victoire de toute la République de Djibouti, de toute la population de Djibouti. Nous sommes très contents et nous voulons vraiment être à ses côtés pour l'appuyer, pour aller de l'avant, Inch'Allah. Et effectivement, donc, cette population qui sont venus en nombre, donc massée devant l'esplanade du Palais du Peuple, a été également donc interviewée. Les écoutants. Tiens, adresser mes plus sincères félicitations à l'occasion de l'élection du président de la Commission de l'Union africaine, à Mohamed Ali Youssouf. Cette nomination est le fruit de la reconnaissance de vos compétences exceptionnelles, de votre engagement envers le développement, la paix et l'unité de notre continent. Votre élection représente historique pour l'Union africaine et pour l'ensemble de l'Afrique. C'est un jour de fête, c'est un jour d'unité nationale, c'est un jour de victoire. La République de Djibouti a offert sa pépite à l'Union africaine et nous lui souhaitons plein succès dans ses futures fonctions et dans ses travaux pour unifier aussi l'Afrique et faire taire les armes, comme c'était l'un des principaux thèmes de sa campagne. Et nous sommes très contents aujourd'hui et l'émotion est énorme. Eh bien, les messages de félicitations également affluent donc à la radio-télévision de Djibouti. En premier, le président de la République fédérale de Somalie, le président Hassan Sheikh Mohamoud, a félicité Mahmoud Ali Youssouf pour son élection en tant que président de la Commission de l'Union africaine. Il a ajouté que la Somalie se réjouit de travailler en étroite collaboration avec le nouveau président pour faire avancer les objectifs de paix, de sécurité et de développement à travers le continent. Le président somalien a exprimé également sa gratitude envers le président sortant Moussa Faki Mahamat. Et pour sa part, l'OGAS de la communauté Issa, l'OGAS Mustafa Mohamed Ibrahim, a tenu donc à exprimer également ses plus chaleureuses félicitations pour la victoire historique remportée par le gouvernement et le peuple djiboutien sur la scène africaine à travers l'élection écrasante de Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, aujourd'hui président de la Commission de l'Union africaine. L'OGAS Mustafa a ajouté que selon lui, ce succès donc mettait également en évidence le rôle de leadership et de sagesse exercé par le président de la République dans la préservation de la paix et de l'unité du continent africain, un engagement qui, d'après lui, avait grandement contribué donc à cette victoire méritée. Il a estimé que ce triomphe illustrait la capacité de notre pays à assumer ses responsabilités majeures et à les gérer avec compétence et courage. Fin de communiqué. Et en nouvelle du monde, je vous le disais en titre, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, réitère le rejet de tout déplacement du peuple palestinien de ses terres. Explication. Mahmoud Abbas réitère le rejet de tout déplacement du peuple palestinien de sa terre. Lors d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, le président palestinien a souligné l'importance de la participation de la France avec l'Arabie saoudite à l'organisation de la conférence internationale pour la paix à New York en juin prochain. C'est ce qui ressort d'un entretien téléphonique que le président Abbas a eu avec son homologue français Emmanuel Macron, selon l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. Au cours de cet entretien, l'accent a été mis sur le rejet de tout déplacement du peuple palestinien de sa terre, sur l'apport d'une aide humanitaire urgente, la consolidation du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, la prise en charge par l'autorité palestinienne de la responsabilité dans la bande de Gaza et la reconstruction. Abbas a remercié Macron pour la position française rejetant les déplacements et appelant à un cessez-le-feu, à maintenir les Palestiniens sur leur terre et à parvenir à la paix dans le cadre de la solution à deux États. Rappelons que Riyad et Paris présideront en juin prochain la conférence internationale visant à trouver une solution à la question palestinienne. Voilà donc pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.